Merci beaucoup, merci à Respifil de me permettre de vous présenter donc cet appel à projet qui est l'appel à projet Reuse Rare, qui est un appel à projet avec la BMDMR, dont le but était pour nous de mieux phénotyper les séquelles infectieuses bronchiques de l'enfant, qui est l'étude donc phénobronchie. Le conflit d'intérêts. Vous le savez probablement, donc les enfants, lorsqu'ils sont soumis à des infections virales sévères, ce qui est quand même assez fréquent dans notre population pédiatrique, il y a deux grandes voies. La majorité de nos enfants vont récupérer de leurs symptômes et revenir ad integrum au niveau de leur épithélium dans à peu près 4 à 6 semaines. Et une certaine partie de ces enfants, une faible proportion, mais tout de même, peuvent garder en fait une persistance des symptômes respiratoires et nous faire suspecter donc une séquelle infectieuse bronchique, dans lequel on a deux grands groupes que sont les bronchectasies post-infectieuses et la bronchiolite obitérante post-infectieuse. Notre question était de savoir si, lorsque certains patients ont l'association des deux, est-ce que le phénotype est différent? Un seul papier dans la littérature en 2023 sur un très faible groupe. Vous voyez ici 16 patients et 12 patients, des patients qui avaient une bronchiolite obitérante post-infectieuse avec des bronchectasies, comparé à un groupe de bronchectasies mal défini, donc pas que du post-infectieux, avec des très faibles effectifs. On voyait qu'effectivement le groupe qui avait une bronchiolite obitérante avec des bronchectasies, avec une fonction respiratoire qui était plus altérée que le patient avec des bronchectasies, et avait un indice de masse corporelle qui était plus faible, mais peu donné sur ces patients. La bronchopathie chronique, c'est une pathologie, un groupe très large en pédiatrie, de pathologies dans lequel je vous ai dit, on a soit la PIBO, donc on appellera PIBO jusqu'à la fin pour bronchiolite obitérante post-infectieuse et les bronchectasies. C'est des enfants qui vont avoir des symptômes chroniques avec des infections récurrentes, une toux persistante et donc une altération de la qualité de vie, un impact majeur parce que c'est des exacerbations, des hospitalisations et donc un absentéisme scolaire de l'enfant, mais aussi un absentéisme de ses parents. Et on n'avait aucune étude qui comparait l'évolution clinique et thérapeutique d'avoir soit une forme isolée de PIBO, soit d'avoir une forme combinée. Notre hypothèse était donc que l'association d'avoir une PIBO et des bronchectasies entraînait une évolution plus sévère que d'avoir chaque pathologie isolée. Notre objectif principal, c'est donc de décrire l'épidémiologie, le diagnostic et le thérapeutique de ces enfants en faisant 3 groupes. Soit j'ai une PIBO, soit j'ai une bronchectasie post-infectieuse, soit j'ai l'association des deux. Puis l'objectif secondaire, c'était de voir la trajectoire d'évolution de ces enfants à 1 an et 2 ans dans chacun des 3 groupes, dans le but de comprendre l'évolution clinique pour optimiser leur prise en charge et leur traitement. Tout ça, c'est dans le but d'affiner une stratification du risque et donc de personnaliser la stratégie thérapeutique pour le suivi de ces patients. Est-ce qu'ils doivent avoir le même suivi? Et finalement, quelle est leur qualité de vie à ces enfants au long terme? Pour cela, c'est un appel à projet Reuse Rare, donc sur la BMDMR, donc sur BAMARA, que nous remplissons tous. Nous avons pu en fait rajouter des questionnaires et donc solliciter l'ensemble des centres Respira pour participer à ce projet. Nos critères d'inclusion, c'est des enfants qui étaient nés après le 1er janvier 2016 et diagnostiqués pour une des séquelles infectieuses entre le 1er janvier 2021 pour s'affranchir de la période Covid et le 30 juin 2024. Ils devaient être suivis dans un des centres de référence ou de compétences Respira et donc avait un des deux codages, soit une bronchectasie post-infectieuse, soit une bronchiolite qui est maintenant bronchite obitérante non liée à la greffe. Nos critères d'exclusion étaient d'avoir une pathologie chronique d'origine non infectieuse, donc une mucoviscidose,